On se souvient du chapitre 1, Paul, alors c'est une lettre qui est très très dense quand on lit ces versets, ces phrases, on n'a plus trop l'habitude de parler de cette manière-là, tous les mots sont remplis de signification et certaines épîtres sont dures à aborder. Elles font partie de la parole de Dieu et je vous invite évidemment à lire la parole de Dieu chaque semaine, chaque jour, un petit peu, toute la parole de Dieu. Et dans le chapitre 1 de cette lettre-là, Paul était parti en louange, il avait remercié le Seigneur parce que, en regardant tout ce que l'on a en Jésus, tout ce que Dieu a fait par Jésus, en Jésus. Et après, il a prié, il a demandé à Dieu de pouvoir avoir cette sagesse, cette intelligence, que Dieu puisse ouvrir nos yeux, illuminer les yeux de nos cœurs pour comprendre, pour aller plus loin, pour grandir, pour voir, et notamment 3 choses, on avait vu l'espérance, l'héritage et la puissance de Dieu. Et là, eh bien, il va parler de nous. Et il commence comme ça. Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Les fautes, ça désigne les faux pas. Les fautes, c'est un mot grec qui désigne quand on transgresse. On sait que quelque chose est mauvais, on sait qu'il y a un interdit, mais on va quand même le faire. C'est la faute. Le péché, le mot grec est un peu différent. Il signifie rater la cible. Le péché, c'est que on connaît la bonne voie, mais on n'arrive pas à l'atteindre. Eh bien, quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Paul, il dit clairement qu'avant de connaître Jésus, avant de donner sa vie à Jésus et du coup d'être régénéré, recréé en lui, on l'a vu à la fin de la lecture, c'est lui qui nous a fait, nous avons été créés, on pourrait dire recréés en Jésus, avant d'être recréés en Jésus. Voilà notre état, et notre état est sans appel. Il est triste à en mourir, il est même dur et terrible à entendre. Paul, il dit ceci: sans Jésus, vous étiez morts. Et le mal était l'origine de cette situation spirituelle. On pourrait dire, mais mort, nos corps sont vivants, nos corps bougent, nous respirons, nous sommes vivants. Et pour Dieu, pourtant, nous étions morts. Ça veut dire que la partie de l'être humain qui est normalement liée à Dieu, la partie la plus haute, la plus belle de l'être humain, cette partie-là était complètement détruite et morte. Il ne restait que des êtres humains qui étaient coupés de Dieu et morts dans nos fautes et dans nos péchés. Ésaïe 1, verset 6 nous dit « De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. » Vous avez d'autres passages de la Bible qui sont encore plus durs que cela et qui parlent de l'état de l'être humain. Alors c'est très dur parce qu'on entend constamment autour de nous, dans la société, plein d'enseignements qui visent à valoriser ce que nous sommes et à centrer tout ce que nous faisons sur nous-mêmes. Nous avons les capacités, nous sommes bons, nous allons chercher la force en nous-mêmes, etc. Et tout est centré sur soi. Et on va le voir, la parole de Dieu appelle tous ces efforts-là les efforts de la chair. On va le voir par la suite. La parole de Dieu nous dit donc que nous étions morts, devant Dieu, nous étions sans vie. Et il ne dit pas simplement, il ne parle pas forcément à certaines personnes, mais en fait, il parle à tous. Moi, Bruno, j'étais mort avant de connaître Jésus. Cette réalité, elle vient du fait que nos ancêtres Adam et Ève ont décidé de gérer leur vie sans Dieu. Et qui dit sans Dieu, dit centré sur soi. Quand on met Dieu de côté, qu'on le veuille ou non, on est centré sur soi. Verset 2. Vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Quand j'ai commencé à étudier ce passage, j'ai senti une oppression
de l'état de ce monde et du péché dans ce monde. Les plus grands penseurs de ce monde-là qui ont marqué les derniers siècles et dont on se base encore aujourd'hui pour conduire nos sociétés. Quand vous regardez leur vie, la situation de leur famille, c'est horrible. Je ne citerai pas forcément toutes ces personnes-là, mais un des penseurs, son père était pédophile. Un autre penseur, son père est mort quand il avait 4 ans, son frère est mort une semaine après. Ces gens-là ont été marqués par le péché, marqués par la souffrance, et c'est sur eux que l'on base notre société, et c'est sur leur manière de penser que nous basons notre sagesse. Le péché, la situation de ce monde est oppressante quand on voit à quel point il est plongé dans les ténèbres. Plongé dans les ténèbres, pourquoi ? Parce qu'il est sans Dieu. Et souvent, on se dit, effectivement, c'était mieux avant. Certaines choses étaient mieux avant. Mais ce monde-là était plongé dans les ténèbres depuis la chute. Et la chute, c'est quand Adam et Ève ont dit non à Dieu. Et on dit, je veux faire ce que moi, il me plaît. Je veux être comme Dieu. Je veux diriger ma vie. Et à ce moment-là, eh bien, à la fois l'homme a chassé Dieu, mais à la fois l'homme a été chassé de la présence de Dieu. Et le résultat, c'est qu'il y a une partie en lui qui est morte en fait, qui est morte. Et cet homme-là, eh bien, comment faire quand on est mort pour aller à Dieu ? C'est impossible. C'est impossible. Comment faire quand on est mort pour faire quelque chose de bien, pour être bien dirigé ? Ici, la parole nous dit que les fautes et les péchés, les transgressions et les torts de chaque être humain, eh bien, nous les pratiquions, on pourrait même mettre ça au présent, nous les pratiquons conformément à la manière de vivre de ce monde. C'est-à-dire que ce monde enseigne tout le monde de vivre d'une manière qui est sans Dieu. Même dans la religion, il n'y a pas de relation avec Dieu. Même la religion, parfois, est une prison encore plus dure que les personnes qui ne sont pas dans la religion. Et la parole de Dieu nous dit que le monde entier qui nous entoure, cette société, nous enseigne, nous pousse, nous éduque à vivre comme ça, et nous vivions comme cela. Et regardez, il y a une autre influence, conformément au prince de la puissance de l'air. C'est très étonnant cette formulation. Ça veut dire que ce monde et nous-mêmes, nous sommes sous une influence. Cette influence, elle est agissante au travers d'une personne qui est appelée le prince. Un prince. Pas le roi. Le prince est celui qui n'a pas la légitimité de régner. Et ici, on a quelqu'un qui n'a pas la légitimité de régner, mais qui a quand même une domination, une influence. Ce prince-là, Jésus le dit clairement, c'est le diable, c'est Satan. Et dans le monde chrétien, c'est très étonnant, parce que de plus en plus de chrétiens ne croient pas à l'existence de Satan. Ils ne croient pas à l'existence de Satan, et même ils rigolent quand on parle de Satan. Et quand ils rigolent, je pense que Satan rigole avec eux. Satan est très content quand des personnes croient qu'il n'existe pas. Toutes les sociétés ont su que les puissances maléfiques de méchanceté existaient, toutes les sociétés. À part notre société moderne, qui est dans le plus grand des progrès, soi-disant, et cette société-là rigole quand on parle du diable. Et pourtant, Jésus est clair, il dit ceci, « Le prince de ce monde est là, et il n'a rien en moi. » Jean 14, verset 30. Le prince de ce monde, c'est Satan. Et ce prince-là, c'est celui qui domine. Nous sommes sous influence, et sous l'influence de Satan. Peut-être qu'on n'en est pas conscient, mais c'est omniprésent. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment ce prince usurpateur, comment il fait pour dominer ? Déjà, on a une caractéristique de ce prince, c'est le prince de la puissance. Donc il a réellement une puissance, mais l'expression qui est notée, c'est la puissance de l'air. Alors c'est très intéressant, l'air, c'est vraiment le terme pour l'atmosphère.
À la fois, ça désigne le fait que notre environnement ambiant, notre atmosphère est remplie de son influence. Quand vous travaillez dans une société, dans une entreprise, dans l'éducation nationale, dans un hôpital, où que vous travaillez, quand vous êtes en contact avec un groupe d'individus dans ce monde, n'importe lequel, eh bien, il y a une atmosphère qui est influencée par ce prince-là. Mais à la fois, l'air, c'est aussi ce qui n'est pas tangible et ce qui ne reste pas. Paul, il dit ceci, il dit que lui, sa vie chrétienne, il la vit comme si c'était un coureur, un athlète. Il y a des gens qui courent dans l'église, un athlète. Et il court, il s'entraîne, sa vie chrétienne, il la voit comme ça. Il s'entraîne et il boxe comme un boxeur, comme quelqu'un qui fait un sport de combat. Et quand il dit qu'il boxe, il dit « je frappe non pas comme battant l'air ». Je ne frappe pas dans le vent. Je ne travaille pas dans le vent. C'est-à-dire que son travail, il ne repose pas sur du vent. Le prince de ce monde, oui, sa puissance repose sur du vent. Tout ce qu'il fait est néant. Vapeur apparaissant et disparaissant. Il n'y a rien qui restera de ce que produit et sur ce quoi se base Satan. Il se base sur du mensonge. Qu'est-ce que le mensonge ? Eh bien, c'est ce qui n'est pas vrai. Il emmène des millions et des milliards de personnes à fonder leur vie sur ce qui n'existe pas. C'est du vent. C'est du vent. Et Jésus est venu pour lui qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie » pour nous affranchir du mensonge. Pour nous affranchir de ce qui ne dure pas, de ce qui n'est pas vrai. Et pour fonder nos vies sur quelque chose qui dure. Les vies chrétiennes, nos vies chrétiennes sont fondées sur quelque chose de solide. Pas sur du vent. Satan est le prince de la puissance de l'air. Jésus est le roi des rois, sur lequel nous basons notre vie et sur lequel nous pouvons nous fonder sur quelque chose de solide qui dure. Et la parole de Dieu nous dit ceci, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. C'est très intéressant parce que ce prince, Satan, est aussi décrit, lui, mais pas que lui, lui et ces démons et tous ceux qui ont suivi à la base ces créatures de Dieu qui sont rebellées contre Dieu, ces puissances de méchanceté, la parole de Dieu nous dit ces dominations, ces autorités dans les lieux célestes. Cet esprit, ici, il est dit, eh bien cet esprit est à l'œuvre dans ce monde, parmi qui ? Parmi les hommes rebelles. La parole de Dieu nous dit pourquoi Satan est le dominateur de ce monde. Pourquoi il a du pouvoir ? Il tient son pouvoir de la rébellion. Lui-même est le premier qui s'est rebellé contre son propre créateur, connaissant même la gloire de Dieu. Lui-même étant créé d'une manière éclatante. Il a voulu être comme Dieu, à la place de Dieu. Satan ne peut pas se repentir puisque il était dans la présence même de Dieu. Il a choisi sa destinée éternelle. Des démons l'ont suivi. C'est les autorités, les dominations, les princes dans j'ai oublié un mot, mais dans les zones spirituelles qui agissent. Et Satan, qui est un rebelle, n'a eu aucune domination sur Jésus. Aucune influence sur Jésus. Et d'ailleurs, quand Jésus marchait dans le monde, eh bien, Satan était furieux. Jésus le décrit comme étant comme un éclair qui descend du ciel sur la terre. Comme une foudre, à tel point il est furieux. Comme une météorite qui tombe et qui est en train de se consumer. Pourquoi ? Parce que Satan n'avait aucune domination sur Jésus. Satan ne peut dominer que ceux qui sont rebelles. Ceux qui sont contre Dieu. Et voilà d'où il tient son pouvoir. Satan a un pouvoir immense. Pourquoi ? Parce que l'humanité est déchue. Et l'humanité a mis Dieu de côté. Et Satan tient son pouvoir de là. C'est cet esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Si les hommes mettaient Dieu au centre réellement de leur vie, Satan n'aurait plus de pouvoir. Si vous mettez Dieu au centre de votre vie, en Jésus-Christ,
Satan n'aura pas de pouvoir. Pourquoi Satan a du pouvoir? Parce que nous sommes rebelles. C'est ce qui caractérise même notre société. Et je pense inutile de vous convaincre de cela. Nous sommes profondément rebelles et actuellement, nous vivons même une génération où nous l'assumons et nous le proclamons. Nous sommes insoumis. Nous sommes contre toute autorité. Et nous le proclamons, nous sommes rebelles et nous sommes fiers d'être rebelles. Eh bien, nous sommes fiers d'être sous la domination de cet esprit qui agit, de ce prince qui fonde toute sa puissance sur de l'air. Coluche a dit ceci. Pour ceux qui ne croient pas en l'existence du diable, il était athée notoire, Coluche. Il était transgresseur notoire. C'est un humoriste génial, par contre. Je ne sais pas si vous appréciez. Moi, j'apprécie beaucoup. Par contre, il est des fois très vulgaire et trop pour moi, mais il est absolument incroyable. Mais il était athée. Et chose intéressante, voici ce qu'il a dit. Dans le monde qu'on voit autour de nous, si on croit à l'existence de Dieu, on est obligé de croire à l'existence du diable. Et on est bien obligé de se rendre compte que le diable l'emporte. Et là, tout le monde rigole. Et c'est très intéressant parce que sans le savoir, Coluche citait la Bible. Il citait Éphésiens 2, verset 1. Les fautes et les péchés que vous pratiquiez autrefois, conformément à la manière de vivre de ce monde, conformément au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Oui, Satan l'emporte. Pourquoi? Parce que nous sommes rebelles à Dieu. Le jour où nous faisons allégeance à Jésus-Christ, que nous le reconnaissons comme roi, Satan devient furieux parce qu'il perd ses prises sur nous. Verset suivant. Verset 3. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions par notre condition même destinés à la colère, tout comme les autres. Alors là, il y a des choses à la fois horribles qui sont dites, que même les théologiens, malheureusement, soi-disant chrétiens, ont mis de côté parce que c'était trop dur de dire ça. Et pourtant, là, il y a des vérités vraiment qui sont impactantes, sans appel, terribles à entendre. Et ici, il y a un enseignement qui est clair sur ce qui a été traduit comme notre nature propre. Et on suit ensuite, c'est dans la seconde 21, c'est les traductions qu'on utilise, et la nature humaine. En fait, le mot, c'est la chair. La chair. Donc, normalement, littéralement, en fait, il a marqué ceci. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Donc, nous tous aussi signifie que c'était notre nature, c'était notre vie. Avant que Dieu nous rende à la vie avec Christ, il dit nous tous. Certains pensent que parce qu'ils ont une bonne éducation, ils ont du mal à réaliser qu'ils étaient aussi morts comme les autres. Si vous êtes né dans une famille chrétienne, peut-être que c'est plus dur de vous dire que vous êtes vraiment mort spirituellement. Et pourtant, c'est le cas, avant de connaître Jésus. Parce que certains n'ont pas commis d'abominations, de transgressions vraiment honteuses, parfois on n'a pas forcément commis d'immenses péchés dans sa vie. On a du mal à réaliser que nous aussi, on était morts. La parole de Dieu nous dit, par la bouche de l'apôtre, que nous tous, nous étions de leur nombre, c'est-à-dire à la fois morts et à la fois rebelles. C'est très dur, mais mettre Dieu de côté, c'est être rebelle. Vivre sans Dieu, c'est vivre une vie de rebelle. Peut-être malgré nous, mais on va voir par nature, notre nature. Alors, qu'en est-il de ce que nous étions ou de ce que nous sommes sans Jésus-Christ, sans Dieu? Eh bien, on lit ceci, que nous dictions tous nos agissements, notre attitude, notre comportement, nos vies sur ce que l'on appelle notre nature propre, et c'est en grec le mot chair. Alors le mot chair, ou sarx en grec, c'est le mot grec, mais le mot chair, c'est vraiment le mot qui désigne en fait les tissus de chair qui vont recouvrir les os. Alors certains ont analysé ça pour dire que tout ce qui vient de notre corps est mauvais. Envie sexuelle, c'est mauvais. Tout ce qui est excès, donc il faudrait vivre dans l'ascétisme, c'est-à-dire manger le moins possible, on pourrait dire presque se reposer le moins possible, et ainsi de suite. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. Dieu a créé le corps, et le corps n'est pas mauvais en soi, il est marqué par le péché par contre.
Mais le corps a des besoins de manger, de se reposer. Il a aussi des besoins sexuels. Et ce qui est mauvais, c'est la perversion, c'est la transgression ou c'est l'excès. Et on va voir que la chair, en fait, désigne pas vraiment ce qui est physique, mais c'est simplement qu'elle décrit l'être humain qui a coupé sa relation avec Dieu. L'être humain, normalement, c'était un être, si vous voulez, à la fois terrestre, mais à la fois céleste. Puisque Dieu l'a créé, il avait cet esprit qui était en communion, en relation avec Dieu. Et quand il a mis Dieu de côté, toute la partie qui était de Dieu est morte. Et donc, il reste que quoi? Il reste que quelque chose de terrestre. Et ce qui reste de terrestre est appelé ici la chair. Ce qui reste sans Dieu. Eh bien, on lit notre nature, hein, notre nature sans Dieu, hein, eh bien, hein, elle nous dit hein, que finalement, c'était elle qui dictait tout. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la chair, de la nature humaine. C'est à la fois la nature humaine, là c'est aussi le corps, et aussi de nos pensées. Et donc on a ici un être humain, finalement, qui est conduit par ses désirs, par ses pensées et par ses pulsions. Mon corps a envie de quelque chose, eh bien je le prends. Mes pensées me disent quelque chose, eh bien je le fais. Je désire quelque chose, intellectuellement ou dans mon cœur ou physiquement, et je le veux et je le prends. Et ça décrit un être humain sans Dieu, la chair. Et la chair, c'est l'être humain qui, coupé de Dieu, est égocentrique, c'est-à-dire qu'il est centré sur lui-même. Comment on appelle, d'ailleurs, ça a été une révolution numérique, hein, mais ces beaux téléphones qu'on a, le premier smartphone vraiment qui a révolutionné, c'est l'iPhone. L'iPhone, I, ça veut dire moi. C'est le téléphone de moi. Moi. iPhone. Et en fait, c'est la définition, la description de la chair. Moi, je. Et si vous regardez l'enseignement que l'on vous prodigue en philosophie, en psychologie, hein, et en coaching personnel, tout est centré sur moi. Moi. La parole de Dieu nous dit que ça, c'est la chair. C'est l'homme sans Dieu, qui ne peut pas faire la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un être qui est mort. Ça veut dire que Dieu va à l'opposé et complètement de ce que nous sommes enseignés quasiment tous les jours. Et regardez la conséquence de ce que nous sommes ou ce que nous étions. Et ces paroles sont terribles. Nous étions destinés, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Que vous soyez né de famille chrétienne, quelle que soit votre religion, que vous ayez commis de grandes transgressions ou non, nous sommes tous destinés à la colère. Tous destinés à la colère. Qu'est-ce que la colère? La colère, c'est une émotion humaine, si on le voit d'un point de vue humain, qui est souvent impulsive, la colère, qu'on ne peut pas contrôler. Mais ça, c'est la description humaine. Mais la colère de Dieu est tout autre. La colère de Dieu, elle est pure, elle est juste. Dieu, il est profondément et entièrement amour, il nous aime. Entièrement, on va le voir par la suite. Et on a plein de mots qui décrivent son amour, c'est incroyable. Miséricorde, grâce, bonté, amour, incroyable. Mais Dieu est aussi entièrement et profondément justice. Et il déteste, il ne peut pas accepter le mal, la transgression de ses lois. Et il a face au mal, au péché, aux fautes, aux transgressions, il a face au mal la même attitude constante de condamnation et de jugement. Ce n'est pas la colère de Dieu, ce n'est pas une émotion humaine. Hein, on ne sait pas quand ça va exploser, on ne sait pas à quel moment, comme nous en tant que parents, quand on pète un câble parce que nos enfants nous irritent au plus haut point, à un moment donné, eh bien, on va se mettre en colère au mauvais moment, etc. Ce n'est pas la colère de Dieu. La colère de Dieu, c'est quelque chose qui est prévisible, que l'on connaît, que l'on comprend, parce que c'est la juste réponse au péché. La juste attitude face au péché. Un autre mot de colère dans la Bible, c'est le jugement.
nous étions tous destinés au jugement ou à la colère. C'est-à-dire destinés à la mort éternelle et à la condamnation de toutes nos actions. Un voleur, il est condamné à une peine. Un criminel, il est condamné à une peine encore plus lourde. Une personne qui a mis Dieu de côté, qui a refusé l'amour de son fils, il est condamné aussi. Il est condamné d'une manière finalement aussi dure que son péché est grave. Et nos péchés, notre condition était sans appel, dans les ténèbres horribles, destinés à la colère, tout comme les autres. Regardons maintenant les versets suivants. C'est un constat qui est vraiment terrible. L'être humain qui a chassé Dieu par sa rébellion est définitivement, par nature, intrinsèquement loin de Dieu. On est des êtres de péché qui n'arrivent pas à faire véritablement le bien. Et même dans l'amour, notre amour n'est pas pur. Même dans l'amour que nous recherchons envers les autres, notre amour n'est pas pur. Nous voulons aussi prendre quelque chose. Nous n'arrivons pas à faire le bien. Nous manquons la cible. Et aussi, nous avons un côté aussi pervers où parfois nous voulons transgresser et vraiment faire le contraire de ce qui est bien. Nous savons que quelque chose est interdit, nous voulons quand même le faire. Donc la nature et le constat de la nature de l'homme est sans appel. Regardons le verset suivant. Verset 4. Mais Dieu. Un enseignement anglais disait « but Jesus ». Dans les évangiles, vous voyez souvent qu'il y a des situations, et à un moment donné, il y a marqué « mais Jésus ». Souvent des situations horribles, de péché, de souffrance, de maladie, de rupture, de choses vraiment très très difficiles, et à un moment donné, il y a marqué « mais Jésus ». Ici, on a vu notre situation sans appel, on n'a pas envie de lire ça, on n'a pas envie de voir ça, mais c'est notre situation, et là, il y a marqué « mais Dieu ». But God, mais Dieu est riche en compassion. C'est quoi la compassion ? Le mot, c'est miséricorde. Miséricorde, c'est avoir une bonté envers ceux qui souffrent. Ça veut dire que Dieu, quand vous souffrez, n'est pas insensible. Quand vous souffrez, Dieu n'est pas insensible. Il est plein de miséricorde. En fait, Dieu nous a vus dans notre situation horrible, sans appel. Dieu est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Là, c'est un autre mot qui décrit Dieu. Miséricorde et après l'amour. La miséricorde, vous savez, un grand roi peut l'avoir. Un grand roi très puissant, il peut voir des petits loqueteux là et dire « Allez, je vous donne un peu d'argent, je suis miséricordieux. » Mais l'amour, c'est différent. L'amour, c'est que chacune de ces personnes est importante pour lui. C'est ça l'amour. Quand vous aimez une personne, c'est personnel. Ça veut dire que Dieu vous a regardé chacun. Il connaît votre prénom, il vous a regardé et il vous a aimé. Vous êtes important pour Dieu. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5, nous qui étions morts en raison de nos fautes, nous l'avons dit, morts. Il nous a rendus à la vie avec Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas éternellement, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort pour nos péchés, il est rentré dans la mort, et il est sorti de la mort victorieux. Victorieux du péché, à cause duquel il est mort, notre propre péché, victorieux de la mort, puisqu'il est sorti de la mort, et victorieux de Satan, parce que Satan a amené le péché dans le monde, et c'est par le péché que Satan tient sa puissance. Si vous annulez le péché, vous annulez toute la puissance de Satan. Jésus est victorieux, et qu'est-ce que Dieu a fait ? Il a voulu nous prendre avec lui pour que nous vivions ce que son Fils a vécu. Mettre nos péchés dans la mort, et sortir de la mort victorieux avec lui. Jésus est mort pour nos péchés. Il est ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire pour nous rendre justes. On se souvient des fautes et des péchés, on transgresse et on n'arrive pas à faire le bien. La justice, c'est celui qui est sans péché. Jésus est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour nous revêtir de son vêtement blanc. Son vêtement sans tache, sans faute.
sans ride, sans défaut, le vêtement de Jésus, me revêtir de Dieu lui-même pour que je puisse réussir à vivre une vie en mettant le péché de côté. Dieu est riche en miséricorde, par le grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est le message de l'Évangile. Jésus est mort pour toi, il est ressuscité. Est-ce que tu veux croire en lui? Est-ce que tu veux demander pardon à Dieu, reconnaître qui est Jésus? Et à ce moment-là, eh bien, Dieu, par son esprit, nous fait naître de nouveau. Et ce qui était mort, eh bien, Dieu le fait revivre. C'est impossible. Faire revivre quelque chose qui est mort, c'est impossible. Faire sortir un mort de la tombe, c'est impossible. Mais rien n'est impossible à Dieu. Si c'est impossible, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut le faire. Il n'y a que Dieu. La seule personne qui peut nous sauver, c'est Dieu. Parce que c'est impossible de revenir à la vie. Seul Dieu peut le faire. Et regardez ces mots. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Comment faire? Comment un mort pourrait-il se diriger et faire ce qu'il faut? C'est impossible. C'est-à-dire que le salut de Dieu vient de Dieu et non de nous. Nous sommes sauvés uniquement par ce que Dieu nous a vu dans notre état et sa miséricorde a fait tendre sa main pour aller nous chercher. C'est ça la miséricorde. Vous savez, c'est la main d'une personne bienveillante qui voit un trou dans lequel quelqu'un en fait est tombé, il est dans la boue et il va mourir. Et la miséricorde, c'est de lui lancer une corde et de le retirer de la misère. Et il nous a pris, il nous a retiré de la fosse, nous dit la parole de Dieu. Sa miséricorde. Pourquoi? Pas juste pour dire, moi je suis grand, mais parce que la personne qui était dans cette fosse-là, eh bien, était importante pour lui. C'était une personne importante pour lui. Nous étions importants, son amour. Et on va voir après, sa grâce. Il a mis à disposition pour quiconque veut, quiconque croit, ses dons et ses bontés de manière illimitée, sans contrepartie. Que celui qui veuille venir boire, vienne boire aux eaux de la vie, aux sources que Jésus propose. Si quelqu'un veut venir boire, qu'il vienne. C'est la grâce. À disposition pour tous. Et certains se privent de la grâce. Certains ne veulent pas de la grâce de Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est notre chair qui parle. Notre chair, elle ne veut pas. Elle résiste contre Dieu parce qu'elle veut. Hein, la chair, c'est moi. Non, moi, je ne veux pas quelque chose qui vient que de Dieu. Moi, je suis important. Moi, je suis bon. Moi, je vais y arriver. Moi. Et cette chair-là nous empêche d'aller puiser à la grâce. Le jour où on n'y arrive plus du tout, où on s'écroule devant Dieu, c'est là, en fait, où Dieu peut vraiment agir au travers de nous. Nous régénérer, nous faire naître de nouveau. C'est la repentance. Je reconnais que je suis incapable et que je suis pécheur. Et je vais à Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité pour moi. Verset 6, il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Là, vous avez quelque chose de très étonnant. Souvenez-vous, on a parlé de la condition horrible de l'homme. Il n'y a pas plus bas que notre condition. Le plus bas du plus bas, c'était nous. Et là, qu'est-ce que Dieu dit? Il parle de ceux qui sont assis dans les lieux célestes à la droite de Dieu. Il n'y a pas plus haut que ça. Ça veut dire que Dieu nous a vus tellement bas, il est venu nous prendre pour nous amener à un endroit où il n'y a pas plus haut. Sa grâce, nous dit la parole de Dieu, est infinie. On ne peut pas faire plus que... C'est infini. Verset 7, il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce. Sa grâce est infinie, elle n'a pas de limite. Prendre celui qui ne mérite rien et qui est puant dans ses péchés, le laver, le justifier, mais pour l'amener à la droite même de Dieu, sa grâce est infinie. Et nous amène à l'adoration. Comment ne pas adorer ce Dieu-là? Comment ne pas se mettre à genoux devant ce Dieu?
et lui dire qu'il est grand, que sa grâce est infinie. Nous qui nous méritons rien, il est venu nous sauver. Lui est venu. Dieu est un grand Dieu qui mérite toute louange, toute adoration. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce, par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. La bonté, c'est quoi? Encore un mot qui décrit Dieu, miséricorde, amour, grâce et bonté. La bonté, c'est quoi? C'est celui qui donne. Quelqu'un qui est bon, il donne. Et notre Dieu aime donner. Il donne le soleil et la pluie à tous pour qu'on puisse vivre. Il donne la chaleur pour qu'on puisse vivre. Il donne des familles, des enfants, encore maintenant, alors que nous ne méritons rien. Il donne, Dieu donne. Et vous savez ce qu'il a donné? Il a donné son Fils. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. La bonté de Dieu est à ce niveau-là. Il a donné ce qu'il avait de plus cher. La bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. On ne peut pas aller au-delà. La bonté de Dieu est tellement grande devant nous qu'elle nous laisse sans voix. Verset 8, en effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Cette phrase-là, apprenez-la par cœur. Apprenez-la par cœur. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Quand on comprend ce qu'on était, quand on comprend qui est Dieu, on comprend que la seule raison pour laquelle nous sommes sauvés, c'est que Dieu est venu nous chercher. Que Dieu nous a retirés de notre situation et que Dieu nous a élevés. Tout vient de Dieu. Tout vient de Dieu. Vos actions ne peuvent pas vous sauver. C'est faux, c'est un mensonge de notre chair. Vous savez, je vais gagner le ciel. Ça, c'est quelque chose qu'on a entendu dans des religions chrétiennes. Les chrétiens et toutes les religions, en fait, disent ça. Je vais gagner mon ciel. Tu ne peux rien gagner parce que tu es dans une fosse profonde, dans la boue. Et tu as besoin de la miséricorde de Dieu, de son amour, de sa bonté et d'aller puiser à la grâce infinie de Dieu. Quels que soient vos péchés, les amis. La grâce n'est pas insuffisante pour vous, puisqu'elle est illimitée, quels que soient vos péchés. Ce qui est dur parfois, c'est d'accepter d'être pardonné par rapport à ce que l'on a fait. Parfois, on a fait quelque chose qui reste en mémoire parce que ça a été quelque chose d'horrible. Et c'est dur. Acceptez d'être pardonné. Acceptez la grâce. Acceptez que ce ne soit plus vous qui donniez votre avis sur vous-même, mais que ce soit Dieu qui donne son avis sur vous-même. Verset 9. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Qui peut se glorifier devant Dieu? Le roi de gloire. Qui pourrait aller devant le trône de Dieu et dire « Moi, tout est gloire autour de Dieu. » Les anges même cachent leur propre visage. Ce sont des êtres sans péché pourtant, qui sont glorieux. Et eux-mêmes, les êtres les plus élevés que Dieu a créés, ils cachent leur visage devant la gloire même de Dieu. Qui peut se tenir devant la gloire de Dieu et dire « Moi » ? Et regardez ce verset 10, on finit avec ça. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Souvenez-vous de ces mots prédestinés, choisis à l'avance. Dieu avait pensé à nous-mêmes avant la création du monde. On l'a vu dans Éphésiens. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça veut dire que nous ne sommes pas sauvés par des œuvres, mais pour des œuvres. Nous ne sommes pas sauvés parce que peut-être que nous étions... Non, rien à voir avec nous, tout à voir avec Dieu. Mais par contre, Dieu nous a sauvés. La seule cause du salut, c'est son amour, sa miséricorde, sa grâce, sa bonté. Ça peut alimenter vos journées de penser à ça et vous réjouir. Mais il y a aussi un but. Et le but, il est noté là, créé
Quand Dieu nous fait passer de la mort à la vie, il pourrait nous enlever de la terre et nous mettre directement dans le ciel. Pourquoi on reste sur la terre quand on se convertit au Seigneur? Pourquoi? À quoi ça sert? Dieu pourrait simplement, dès qu'on vient à Jésus, Dieu pourrait se réjouir et dire, voilà, c'était le but, il est sauvé, maintenant je le prends et je le mets dans mon ciel avec moi, dans ma maison. Et pourtant nous restons. Regardez ce verset, il l'explique. Nous avons été créés en Jésus pour des œuvres bonnes. Les fameuses bonnes œuvres, vous savez, c'est aussi bonnes œuvres, c'est la même traduction. Les œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Par contre, ces œuvres bonnes, pour les pratiquer, nous ne pouvons pas les faire par nous-mêmes. Moi, ma chair, je vais faire. Non, nous ne pouvons les faire que par Jésus, que par l'Esprit du Seigneur. Laissez agir Dieu, laissez agir sa parole pour finalement devenir un outil, un instrument dans les mains de Dieu. Que Dieu puisse œuvrer, faire son action, son œuvre au travers de vous. Il y a deux influences dans ce monde. Il y a le prince de ce monde qui est Satan et il y a le Saint-Esprit qui agit dans l'Église. Pour tous ceux qui sont repentis, qui ont été lavés de leurs péchés, sanctifiés, justifiés par le sang précieux de Christ qui est mort et ressuscité, eh bien, ils sont inondés du Saint-Esprit. Et ça, c'est l'influence qui combat l'autre influence, le prince de ce monde. Il y a un combat sur cette terre. Dieu ne nous enlève pas quand nous venons à lui, parce qu'il y a un combat acharné entre l'influenceur de ce monde et l'influenceur de l'Église, entre Satan et le Saint-Esprit. De qui voulons-nous être influencés? Luc 17, et je vais finir avec ça, nous dit ceci. Que nous comprenions bien, finalement, comment rentrer dans cette nouvelle destinée que Dieu nous a donnée. Luc 17 nous parle d'un serviteur, d'un esclave. Et nous pouvons réaliser qu'avant, nous étions esclaves du péché. Jésus nous le dit, celui qui commet le péché est esclave du péché, esclave de Satan, du monde. Parce que les autres nous disent quelque chose, on veut faire comme les autres. Et finalement, maintenant nous sommes libres, mais en fait nous ne sommes pas libres. Nous sommes à nouveau esclaves de notre maître. Nous avons changé de maître. Et notre maître maintenant c'est Jésus. Luc 17, verset 7. Si l'un de vous a un esclave qui laboure ou garde les troupeaux, donc un esclave qui travaille dur, lui dira-t-il à son retour des champs, viens tout de suite te mettre à table? Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ajuste ta tenue pour me servir jusqu'à ce que j'ai mangé et bu. Après cela, toi tu mangeras et tu boiras. Là, c'est la condition de quelqu'un finalement qui est esclave de son maître et qui ne revendique rien. Il ne fait pas les choses par lui-même, rien ne lui appartient. A-t-il de la reconnaissance envers cet esclave parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Je ne pense pas. Et regardez le verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Faire l'œuvre de Dieu, c'est réaliser que c'est l'œuvre de Dieu et pas la mienne. Et c'est se mettre à disposition de Dieu. Que mon corps soit le temple du Saint-Esprit. Que la parole de Dieu puisse m'affranchir, que je puisse me nourrir d'elle, que je puisse vivre l'Église, le corps de Christ. Laissez Dieu faire pour que Dieu fasse son œuvre et que tout ce qu'il produira dans ma vie, autour de moi, des fruits en vie éternelle, des personnes qui vont venir à Christ, c'est-à-dire des choses qui ont un impact éternel au travers de moi, mais en fait, on réalise que c'est les œuvres que Dieu a préparées d'avance et qu'il a fait lui au travers de moi. Et donc la reconnaissance vient simplement à Dieu. On prie, on a fini cet enseignement pour ce matin. Seigneur, on te dit merci pour ta parole et on te demande de nous enseigner toute la semaine, Seigneur, sur ces mots, sur ces paroles, Seigneur, d'Éphésiens 2, versets 1 à 10, qu'on puisse
s'y replonger, y repenser, que ce ne soit pas juste ponctuel, mais ce soit quelque chose qui reste pour nous transformer. Tu nous as dit là où nous étions, tu nous as dit là où tu nous as amenés, Seigneur Jésus. Tu nous as dit aussi ce que tu veux faire de nous aujourd'hui. Des outils dans les mains même du Dieu de gloire. Je te demande pardon pour nos péchés. Nous avons tout pardon en Jésus. Je te demande, Seigneur, vraiment de nous libérer de toute chaîne, de tout fardeau, et de pouvoir vivre la vie nouvelle que tu nous proposes, en Jésus. Que ton nom soit béni, et s'il te plaît qu'on puisse avoir des vies qui te plaisent. Amen.